Hello les amis, Rachel de Voyance Investigation sur Ayakos. Alors, de quoi allons-nous parler en ce 17 avril 2024, 9h-10. Voilà. Bon, la vidéo est un peu penchée, c'est parce qu'à cause de la lumière là, voilà, pour pas vous éblouir. Bon. Alors, dans ma voyance de recoupement d'informations, je vois que le faux FJ numéro 2, celui qui m'a donc offert ma voyance, entre guillemets, c'est-à-dire c'est les événements, on va dire, c'est pas lui, hein, lui, les événements, c'est-à-dire Dieu, hein, a utilisé cette personne qui m'a poursuivi dans les réunions en 12 étapes en 2020 pour que je sois obligée de développer ma voyance, qui était déjà là, hein. C'est-à-dire que j'avais déjà l'habitude d'observer ce qui se passe à l'extérieur, j'avais déjà pris l'habitude d'écouter ce que je ressens. Je travaillais ça déjà, plus l'écriture qui était déjà là depuis 20 ans. Hein. D'accord, moi j'ai 20 ans de carnet de bord ici. Voilà. D'ailleurs, je vais vous parler de ça. L'utilisation des carnets de bord. Voilà, c'est un outil de voyance. Hein. Pourquoi? Parce que quand j'écris les événements, en mettant la date du jour, en racontant ce qui se passe, en racontant... j'aurais dû, tiens, vous en montrer un. Voilà, quel événement, qui j'ai rencontré, qui m'a dit quoi, qu'est-ce que j'ai ressenti, etc. Donc moi, ça fait plus de 20 ans, voire 25 ans, que j'écris des carnets de bord. C'est une trace écrite qui me sert d'aide-mémoire. Parce que ce fameux agent de renseignement, je dirais que lui, c'est un des formateurs des faux FJ. Il me semble, hein. Je vais dire il me semble, etc. Parce que il faut toujours, bon, comment dire, je ne dis pas que je dis la vérité, la grande vérité. Hein. Il faut plusieurs, il faut vérifier dans le réel exactement. Bref, celui-ci donc m'a posé beaucoup de problèmes de 2018, 2019 jusqu'à 2020. Vraiment, j'étais totalement accro de celui-là. Et c'est pour ça que je me suis mis à faire de la voyance, à tirer les cartes, à regarder tous les tirages cartes sur YouTube et tout. Voilà. Bon, il m'a pas eu, hein. Dès le début, je m'en suis méfiée quand même. Pourquoi? Parce qu'il avait une énergie tellement noire, si vous voulez, tellement... je veux dire que, bon, j'avais beau avoir des sentiments, je voyais quand même ce que je voyais, quoi. Donc, je savais bien. Donc, il y avait d'un côté le cerveau amoureux, puis de l'autre côté, quand même, le cerveau de la voyance et de mon âme, qui me disait, non, non, Rachel, celui-là, c'est le pire du pire. Je le savais, donc j'ai mis en place des défenses et il ne m'a pas eu. Celui-ci, je l'appelle l'homme aux 4000 femmes. Hein. D'accord? Voilà. Bon, donc... donc, il y a une personne dans l'immeuble qui porte le même prénom que lui. Hein, et c'est une sorte, ce qu'on appelle de clone, entre guillemets. Ça veut dire que quand j'entends parler celui-ci, ce voisin, hein, qui n'est pas un agent de renseignement, mais qui porte le même prénom que cet autre agent, ça veut dire que l'autre agent, enfin, il est dans mon environnement. Et là, il est revenu. Alors, j'avais vu qu'il est revenu. Donc, ça veut dire que cet agent veut revenir. Il veut me récupérer. Il va recommencer. Voilà. Pourquoi? C'est un peu confus tout ce que je dis, excusez-moi là, mais j'essaye d'élaborer ma pensée. Pourquoi, à votre avis, le système leur redemande de rebondir et de revenir, même quelques années après? Parce que quand une personne qui t'a posé des problèmes, t'as eu des drôles de sentiments, déjà ton 6e sens t'a dit oh là là, celui-là, il y a un problème, nanana,
Si tu n'as pas écrit ce qui s'est passé, eh ben, qu'est-ce que ton cerveau fait? Il oublie. Il oublie ce qui s'est passé et donc il oublie que, ah, il y a un gros problème avec celui-là. Avec celui-là, il faut vraiment s'en méfier. Ou si j'étais un homme, je dirais avec celle-là, hein, bien sûr. Hein. S'il y a des hommes qui regardent ma chaîne, faites attention aux femmes agents de renseignement, c'est pareil. Hein. Donc moi, c'est surtout des hommes qui me posent problème. Les femmes, je les repère tout de suite et elles sont moins dangereuses. Je ne sais pas pourquoi, bon, c'est par rapport à mon histoire. Et donc en fait, si tu n'as pas... C'est pour ça que moi, je marque bien les dates, etc. Je me fais aussi des listes pour bien repérer mes carnets de bord, hein, pour ne pas mettre 10 heures à retrouver la date en question. Hein, j'ai fait, en tout, j'en suis à 6 séries de carnets de bord. Donc quand j'ai un doute, hop, je vais chercher par exemple la série 2, 2015, octobre 2015, parce que bon, les mois, comme c'est important, les mois, les dates, les heures, etc. Bon, bref, et je retrouve ce que j'ai, quand je retrouve, hein, des fois je mets longtemps, ce qui s'est passé, ce que j'avais pensé, donc il y a 4 ans, il y a 3 ans, il y a 2 ans. Je retrouve ce que j'avais dit. Voilà, ça me sert de repère en fait. Hein. Donc lui, je suis sûre qu'il enseigne ça à ses élèves. Il leur dit, oh, tu reviens dans 2-3 ans, tu verras, elle a tout oublié. Et en plus, il y aura une impression de déjà vu. Ah oui, celui-là, je le connais, de familiarité. Voilà. Et donc, on va faire confiance à nouveau, quand on n'est pas prévenu, à InfoFJ, qui va essayer de nouveau de te refoutre sous emprise. Il t'a pas eu la première fois, mais il va essayer de t'avoir la deuxième fois, ou la troisième fois. Faut savoir, hein. C'est pour ça qu'ils reviennent toujours. C'est pas les perverses narcissiques, parce que souvent, il y a plein de vidéos sur les perverses narcissiques qui sont très très bien. D'ailleurs, hein, je vous les recommande. Toutes ceux qui font des vidéos sur les perverses narcissiques sont vraiment très très intéressants. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que pour la plupart du temps, moi c'est ce que j'affirme, hein, là c'est Rayakos, c'est Rachel qui dit ça. En fait, ce sont juste des faux FJ du système franc-maçonnique, des agents de renseignement, tout simplement. Voilà. Donc ils vont revenir, te refaire le même cinéma au même endroit. Voilà. Alors, c'est pour ça que je vous suggère à tous d'écrire. Gardez des traces écrites de ce qui s'est passé, de ce que vous avez ressenti. Alors, bien sûr, il faut prendre de la distance avec ce que j'ai écrit, mais ça sert, c'est un repère. Voilà. Bon, bah 8 minutes 19, je vais m'arrêter sur cette vidéo qui était un petit peu bordélique, mais bon, c'est pas grave. Hein. À bientôt les amis.